Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Peter Murray, un des boss du PFL, s'est exprimé par rapport à un potentiel combat entre Francis Ngannou et Jon Jones. Francis Ngannou est le champion heavyweight du PFL et Jon Jones est le champion heavyweight de l'UFC. Les deux étaient tous les deux à l'UFC, mais ne se sont pas affrontés parce qu'à l'époque, Jon Jones était en light heavyweight. Il commençait sa transition, enfin, quand il a terminé sa transition entre light heavyweight et heavyweight, Francis est parti de l'UFC pour les raisons que nous connaissons tous. Et là, de toutes les façons, les deux sont plus très loin de la retraite. Francis l'a dit, il ne va pas combattre jusqu'à la fin des temps. Il lui reste quelques années, après il va arrêter. Et de l'autre côté, Jon Jones a dit qu'il voulait arrêter, mais l'UFC et lui sont en train de négocier pour un prochain combat. Ça pourrait être soit Thomas Spinal, soit Alex Pereira. Même si le boss de l'UFC, Dana White, a dit que ce serait Thomas Spinal. Et on sait que les deux veulent s'affronter, Jon Jones et Francis Ngannou. Ça aurait dû arriver quand les deux étaient à l'UFC. Mais bon. Et là, le boss du PFL, c'est ce qu'il veut absolument. Il veut le combat entre les deux. Il veut le combat. Les deux veulent le combat, le PFL veut le combat, et même les associés qui sont en Arabie Saoudite veulent le combat aussi. Mais, comme vous le savez tous, ce qui bloque, c'est l'UFC. C'est l'UFC et en même temps, ça ne me choque absolument pas. C'est ce que je dis à chaque fois. L'UFC n'a rien à gagner à faire une collaboration avec une autre organisation de MMA. En Europe, en Occident tout court. Les seuls avec qui pourrait faire une collaboration et qui aurait un sens, ce serait le One. Je m'explique. En Occident et même dans le monde, en Occident, c'est eux qui ont le monopole. Très clairement. Même si je suis quasiment sûr que qu'ils ne rachètent pas le PFL, qu'ils laissent le PFL vivre pour pas qu'on les accuse d'avoir le monopole sur le MMA en Europe, enfin en Occident, pardon. C'est eux qui ont le monopole en termes de chiffres, mais de très très loin comparé au PFL, KSW, etc. C'est vraiment eux les numéros 1, mais de très très loin. C'est l'équivalent de la NFL. Parce qu'autant en Europe, il y a des ligues qui se débrouillent pour le basket en NBA, l'Espagne c'est pas trop mal, etc. Alors que le football américain, il n'y a que eux. Il n'y a que la NFL et le reste c'est rien du tout. Et justement, ils mettraient de la lumière, l'UFC mettrait de la lumière sur le PFL et ils veulent absolument pas ça, ce que je comprends tout à fait. Ils veulent garder le monopole du MMA en Occident. Maintenant, si l'UFC faisait une collaboration avec le One, ça aurait tout son sens. Pourquoi? Parce qu'en termes de chiffres, je crois que le One c'est même au-dessus de l'UFC parce qu'eux ils sont en Asie, dans toute l'Asie. Et je crois que ça fait plus de vues que l'UFC. Et théoriquement, c'est très clairement la deuxième organisation. C'est juste en dessous de l'UFC. Et dans ce sens-là, ce serait intéressant. Même s'ils n'ont pas les stars de l'UFC, mais ce serait intéressant. Ils n'ont pas non plus de Francis non plus. Mais ça resterait intéressant en termes d'image. En termes d'image, ça leur permettrait, bon, même si la plupart des gens regardent l'UFC plus que le One, enfin du moins en Occident, je pense que ça leur permettrait d'agrandir leur emprise, on va dire. On va dire ça comme ça. Mais, en ce qui concerne les combattants, je ne sais pas si vous avez remarqué, Francis, depuis la victoire de Jon Jones, il parle beaucoup. Hein. Il a félicité Jon Jones quand il a gagné. Il l'a piqué un petit peu. Là, il le pique encore un petit peu. Il n'arrête pas de répéter qu'il veut le combat, qu'il veut le combat. Donc, et en plus de ça, il y avait les Saoudiens aussi qui avaient dit qu'ils essaieraient de faire en sorte que le combat se fasse. Maintenant, après, est-ce qu'ils peuvent le faire? Tant que l'UFC bloquera, c'est pas possible. Mais Jon Jones ne répond pas. Lui, très clairement, ce qu'il veut, c'est les combattants de l'UFC pour l'instant. Je pense qu'il veut déjà soit Pereira, soit Spinal, mais même si on sait tous que ça va être Spinal, Dana White l'a dit très clairement, non, le prochain, ce sera Spinal. Ce ne sera pas Alex Pereira en heavyweight. Comme ça, au moins, il était clair. Le champion intérim, Thomas Spinal, va avoir sa chance pour pouvoir avoir le titre. Et tant mieux, comme ça, au moins, c'est juste. Personne ne va se faire avoir. Et franchement, tant mieux. Et tant mieux que Thomas Spinal ait sa chance. Parce que, franchement, ce serait vraiment triste qu'encore une fois, quelqu'un passe devant lui. Parce que là, il faut dire ce qui est. Stipe est passé devant lui.
Stipe a été choisi pour le dernier combat de Jon Jones. Mais même si je comprends, parce que voilà, c'est un combat légende contre légende, le GOAT des light heavyweight contre le GOAT des heavyweight, très belle affiche. Mais bon, ça arrivait juste trop tard, parce que là, on avait un Stipe de 42 ans qui était là, qui malheureusement n'a pas pu suivre, quoi. Mais bon, dans tous les cas, théoriquement, le prochain combat, ce serait Thomas Spinal, et tant mieux. Mais de l'autre côté, je pense aussi que Francis Ngannou fait ça parce qu'il sait très bien, encore une fois, vous pouvez dire ce que vous voulez, les gars, mais je ne pense pas que quelqu'un pourrait lui donner des problèmes au PFL. Je ne pense pas, les gars. Je ne pense pas. Il a pris leur champion sans le moindre problème, qui a roulé sur quasiment tout le monde. Je vois pas qui pourrait lui donner des problèmes. Et en plus de ça, non seulement ça, mais j'ai l'impression que Francis s'est vraiment amélioré, tout court. Donc, j'ai du mal à croire que quelqu'un va lui donner des problèmes. Et ça me fait penser à quelque chose, et vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Je sais pas si vous avez remarqué, l'UFC a un truc qu'ils font, et c'est là où tu te dis qu'ils veulent, c'est pour prouver qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Comme par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre les légendes des autres organisations en fin de carrière, mais vraiment en fin de carrière, comme par exemple MVP. Ils vont les ramener dans leur organisation et ils vont se faire laver par un mec soit qui monte ou soit quelqu'un d'un niveau pas exceptionnel, de façon à prouver, mais regardez, on a pris votre meilleur élément, on l'a ramené chez nous, il s'est fait taper par quelqu'un, par un prospect ou par quelqu'un qui n'était pas exceptionnel non plus. Et à l'inverse, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient par exemple Demetrius Johnson quand il est parti au One. Demetrius Johnson, il s'est retrouvé au One et c'est l'un des meilleurs tous les temps là-bas. Pour prouver encore une fois que le niveau, il y a l'UFC là-haut et le reste c'est en dessous. Et c'est toujours comme ça, et si vous regardez bien, ça a toujours été comme ça. Ceux, à l'époque, les anciens, les Rampage, etc., qui sortaient des séries de 3-4 défaites, quand ils se retrouvaient au Bellator, bizarrement, ils se mettaient tous à gagner. Donc bon, je ne sais pas si c'est pour prouver qu'ils sont au-dessus des autres ou pas, mais en tout cas, c'est tout comme pour moi. Donc voilà. Mais, dans tous les cas, Francis a besoin d'un partenaire de danse. Et je ne pense pas que même au niveau des chiffres, etc., ça suivra avec quelqu'un d'autre au PFL, puisque là, il a pris leur meilleur élément, il a battu sans problème, et en plus de ça, malheureusement, pour le PFL, ça a floppé en termes de pay-per-view. Et en plus de ça, un combat contre Jon Jones en MMA, et si en plus il arrive à le battre, c'est bon. Le jeu, même si j'estime que le jeu est déjà fini pour Francis, mais là, s'il bat Jon Jones, ça y est, c'est terminé. Plus personne ne pourra rien lui dire. Mais bon, ça, pour l'instant, ça reste un combat qui est bloqué par l'UFC et je ne pense pas que ça changera, pour être honnête. Je pense pas que ça changera. Je pense que ça va rester comme ça et on va devoir l'accepter, c'est tout. Donc voilà. Même si le boss du PFL le veut, l'Arabie Saoudite, Jon Jones, Francis, ça ne changera rien. Je pense que là, on a un stade où on va être obligé de l'accepter. C'est tout et c'est comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.